à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 31 mai 2025. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi dans les commentaires l'analyse de Virtual. Je remets du coup en jeu TRX contre AI XBT. C'est à vous de choisir le coin qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. Je vous rappelle également, notre service d'algorithme est toujours disponible. Algorithme gratuit, vous conservez 100% des gains. Ils sont rentables, encore plus 3,64 R la semaine passée. Sur l'algorithme SPT, les algorithmes LIM qui, eux, ont fait 35 TP, donc des résultats vraiment exceptionnels. Également, vous avez dans les témoignages des membres ici Gustave qui affirme avoir fait 30% de profit sur les algorithmes LIM depuis le mois de septembre, ce qui est une excellente performance. Pour y avoir accès, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page. Il y a juste à s'inscrire sur BitGate via notre lien partenaire parce que c'est sur BitGate qu'on fait tourner ces algorithmes. Vous créez votre compte, validez votre KYC sur la plateforme. Ça vous donnera aussi l'accessibilité à 2 formations gratuites. Ensuite, vous cliquez ici sur Obtiens nos algo trading 100% gratuitement. Vous renseignez votre prénom, email identifiant BitGate. Vous cliquez sur Rejoindre. Et ensuite, il y a juste à cliquer ici, Configure nos algos de trading. Là, il y a 4 vidéos à regarder. 1, 2, 3, 4. Elles sont dans l'ordre et ça vous explique absolument tout. De A à Z, je rappelle que c'est gratuit, vous conservez 100% des gains et vous êtes déjà des milliers à les utiliser. Alors pour revenir sur Bitcoin, donc hier on parlait de cette dynamique baissière. Pour le moment, depuis le rejet du breaker, ici le mouvement baissier, on avait vu la prise de stop de ces niveaux, mais comme on confirmait, tant qu'il n'y a pas d'inversion de la structure, le marché va continuer potentiellement de baisser, puisque là, il n'y a pas de market structure shift, il n'y a pas de breaker, il n'y a rien du tout. Du coup, ici, on est toujours dans cette dynamique baissière, tac, 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 et donc on va chercher le prochain objectif qu'on a vu, 104 115 $, c'est là où résident les stops de ce plus bas daily qui ont été déclenchés vendredi. Bon, encore pas mal de news dans tous les sens. Hier, Trump qui remet des coups de pression à la Chine, qui veut remettre des tarifs, etc., en disant qu'il a accepté un deal avec eux pour les sauver, parce que sinon toutes leurs usines étaient en train de fermer, mais que, voilà, ils coopèrent pas comme il le veut, et théoriquement, s'il faut mettre des tarifs plus élevés, il pourrait le faire, c'est ce qu'il laisse sous-entendre. Bref, il restresse le marché énormément. Les marchés sont stressés. Les indices, pareil, font hier une journée assez bizarre, gros dump, ça termine la session tout en haut. Bref, comme vendredi dernier, grosso modo, exactement la même chose. N'oublions pas que Trump, avec son média, veut investir pour 2,3 milliards de dollars dans le Bitcoin. Quoi de mieux que de FUD le marché pour entrer à des prix plus intéressants. Quels seraient ces prix les plus intéressants ? On est dessus. C'est-à-dire que, on est dessus. C'est pas forcément la zone la plus intéressante, mais ça, déjà, c'est la zone dont on avait parlé. Prise de liquidité ici. Et vous avez également ici le fair value gap. Ok. Donc ça va être une zone de consolidation. Maintenant, vraiment, les zones les plus intéressantes, c'est la zone de consolidation ici. C'est ici qu'on a énormément de stops, énormément de gens. Oups, attendez, hop. On a énormément de stops, énormément de gens qui vont se faire liquider leur position. Ok. Et ça correspond au fair value gap weekly. Donc, on peut bottom ici, éventuellement, dans cette zone. Si on veut pas aller toucher à ces stops, c'est pas impossible. Maintenant, ça, il faudra le voir par une inversion du prix. Comment le voir ? Par exemple, ici, là, pour moi, il y a le précédent order block. Ça devient breaker, ça pourrait marquer le signal de l'inversion. Mais tant qu'on ne voit pas quelque chose comme ça, le marché peut continuer d'aller purger les prochaines zones de sell stop. Et donc, prochaine zone de sell stop, ici, ça serait 102 054 $. Et puis, tout naturellement, au bout d'un moment, on pourrait se dire que la zone serait... Oups, pourquoi il a fait ça ? La zone serait plus autour des 100 600 $ à 98 quelque chose. Je vais vraiment vérifier avec vous. Juste ici, on va écrire ce qu'il faut écrire. Hop, le fair value gap weekly. Mais sinon, la zone, c'est celle-ci, pardon. C'est ce fair value gap weekly, ok ? Juste là, tac, tac. Donc, entre 100 600, pardon, et 97 900 $. Ça serait une bonne zone, éventuellement, pour permettre au prix de faire de la continuation haussière. Là, on peut voir que sur le CME, on travaille la même zone que je vous ai montré. Si on regarde en weekly sur le CME, pareil, on n'est pas venu prendre la TH. Donc, dans l'idée, c'est de se dire que, si on suit le prix ici en weekly, il y a toujours la possibilité de voir quelque chose comme ça. Je ne dis pas que ça va arriver, mais personnellement, je trouve ça bizarre que le marché soit pas venu déclencher les stops au-dessus de la TH. Donc ça m'invite à penser que ce sera fait et que cette zone est la zone idéale pour nous amener dans de la continuation. Maintenant, il faudra voir si le prix réagit. Encore une fois, il faudra voir s'il y a des structures d'inversion. Moi, j'appelle ça des inversion breakers, donc des breakers d'inversion qui vont marquer un changement dans la dynamique du flux. C'est une chose qu'on n'a toujours pas actuellement, ça qu'on soit bien d'accord. Et c'est vrai que là, le point d'intérêt majeur réside sous les 100 678 $. C'est une zone qu'on pourrait atteindre pour venir faire un petit tour dans ce fair value gap afin, éventuellement, si retournement, faire de la continuation haussière.
Donc, c'est-à-dire en gros avoir quelque chose hop, comme ça. Également, un niveau qui est important à surveiller, c'est le premier arrêt. Le premier arrêt de ce mouvement, vous voyez, qui permet de combler tout le FVG. C'est un truc qu'on fait à chaque fois d'ailleurs, quasiment. Alors, c'est pas le même premier arrêt, mais ce qui est fun, c'est que, je sais pas, comme si l'histoire se répétait, mais si on prend tout le mouvement, regardez le premier arrêt, hop, on ferme le fair value gap, on continue. Ici, pareil, je vous prends le premier arrêt, on ferme le fair value gap, on continue. Bon, c'est-à-dire que là, sur une échelle de temps plus petite, éventuellement, c'est ce qui pourrait arriver, pourquoi pas. Grosso modo, là, le premier arrêt, on stresse un peu le marché sous les 100 000, les gens flippent pas mal. Et ensuite, ça peut offrir éventuellement des opportunités. Ça, bien sûr, on verra bien si c'est le cas ou pas. Pour l'instant, là, le biais est baissier. Hein. Que ce soit en daily, en horaire, on a un biais baissier. Donc, ça va demander, je pense, au moins quelques heures, quelques jours avant d'inverser ce biais. Et la meilleure zone pour le faire, ça serait sous les 100 600 $. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire ici? Non, je pense pas. Alors oui, pour le week-end, souvent, le prix peut rester dans le range de vendredi, sauf si on a un breakout en week-end. Ok. Du coup, le prix de vendredi, il est là. Donc, hop, il est ici, si je dis pas de conneries, midi, 20h, ok, il est là. Et le plus haut, il est, je crois, ici, ouais. Alors, où est-ce qu'il est mon truc? Daily range, voilà. Le prix pourrait rester dans cette zone à peu près entre 106 200 et 103 650 pour ce week-end, s'il n'y a pas de continuation baissière. Parce que si jamais ce week-end on perd le fair value gap, le prix peut très bien aller purger la prochaine zone des 102 000 $ sans problème. Même si c'est en week-end, on pourrait le faire si vraiment il y a cet irrespect de ce fair value gap et vraiment une accélération en week-end, c'est des trucs qui peuvent arriver. Maintenant, s'il n'y a pas d'accélération, souvent ce que peut faire le prix, c'est rester dans le range de vendredi et on pourrait rester là-dedans en fait. Voilà, on pourrait errer ici, pas faire grand-chose et puis du coup lundi, la vraie direction, enfin reprendre une direction, si elle est baissière, faire comme ça pour aller chercher les objectifs. Hein, ici, sous les 100 600, ou si c'est bullish, faire quelque chose comme ça, juste prise de liquidité et boum boum, reprendre le contre-pied. Au final, le marché aurait bottom justement dans cette zone. Okay, donc comme je dis, ça a demandé du temps. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce biais ici, là, horaire est bearish, ce biais daily depuis la cassure du fair value gap haussier et la formation d'un FVG baissier est bearish. Et donc, théoriquement, il y a plus de probabilité quand même d'aller sous les 100 600 $. Ça ne veut pas dire qu'il faut shorter ici si vous regardez ma vidéo, parce qu'il y en a qui essaient d'interpréter, de prendre des trades avec ce que je dis. Les gars, il faut vous former, il faut comprendre que si tu rentres ici, ton stop, tu le mets où? Tu vas aller chercher juste ça de gain, éventuellement, voir le premier arrêt, mais tu as des risques reward qui sont dégueulasses. Si tu veux shorter ce marché, des zones intéressantes, ça va être, par exemple, je dis pas qu'il faut shorter cette zone, mais s'il y a des réactions au niveau de ce sommet, ça peut être pas mal. Et là, tu peux rentrer avec un risk-reward beaucoup plus intéressant. Et encore, c'est le week-end. Mais si juste parce que je te dis qu'il y a plus de qu'il y a des probabilités d'aller purger ces lots maintenant et que je te dis, ok, je rentre en short ici, oui, mais ton invalidation, elle est où? C'est bien de rentrer en short et d'aller chercher ses objectifs, mais ton stop, tu le mets où? Ah, mon stop, je le mets au-dessus de ce sommet. Non, c'est pas un stop intelligent. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas interpréter ce que j'ai. Enfin, vous pouvez interpréter ce que vous voulez, je m'en fous. Mais il ne faut pas prendre une décision de trading parce que je vous dis qu'il y a plus de probabilité de faire X ou Y. Parce que d'ailleurs, vous ne vous rendez pas compte du trade que vous prenez. On peut aller très bien là-bas, mais par exemple, moi, je pourrais shorter s'il y a une prise de liquidité ici, un signal d'inversion. Mais ça, je ne vous le dis pas. Parce que ce n'est pas forcément le truc le plus intéressant. Parce que je ne sais pas si le prix va aller là-bas. Mais si mon biais reste bearish, je pourrais shorter ici, par exemple. Ou ici. Mais je n'ai pas le temps d'expliquer toutes ces choses-là. Parce que je ne sais pas si le prix va y aller, et encore, ça c'est en temps réel, il faut que je vois ce qui se passe ici par exemple. Donc je ne peux pas rentrer dans ces détails-là. Maintenant, ce qui est factuel avec cette dynamique, oui, tant qu'il n'y a pas de signal d'inversion, il y a de grosses probas de venir prendre ces stops, et de venir prendre cette zone de fair value gap horaire, et fair value gap weekly, daily, etc., puisque ça reste la zone probable. Et même quand on regarde sur les futures, ici, le fait qu'on ne soit pas venu prendre la TH m'invite à penser que ce fair value gap a une carte à jouer pour nous refaire une jambe haussière. Mais c'est pas certain. S'il n'y a pas de signal de retournement ici, faudra accepter que Bitcoin forme peut-être un range, comme ceci, qu'on reviendra dans le bas du range, c'est pas impossible. Qu'on soit dans un méga range d'accumulation qui pourrait durer jusqu'à la fin de l'année et que peut-être ça pètera en 2026 avec un QE, mais ça on le verra plus tard. Juste avant de passer à l'analyse d'Ethereum, comme vous le savez, j'ai lancé un nouvel accompagnement totalement gratuit, valeur estimée 4 000 €. Le but c'est de vous former à nos côtés. Encore une fois, c'est gratuit, vous avez accès au mentorship, l'accompagnement sur le Discord, des analyses de vidéos quotidiennes, les sessions de trading en replay, tout ça, ça arrivera très très bientôt, les sessions de trading en replay. En tout cas, pour y avoir accès, c'est le premier lien en commentaire épinglé, tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous avez juste
juste à cliquer sur le 4e lien ici, rejoindre mon accompagnement trading forex et indice gratuit. Ça vous ouvre cette page, vous avez juste à vous inscrire sur PrimeXBT via notre lien partenaire en cliquant sur ce lien. Pourquoi PrimeXBT? Parce que PrimeXBT permet de trader forex, indice, commodities avec du collatéral crypto. Donc moi en ce moment je trade beaucoup le Nasdaq avec le Bitcoin. Donc hier justement j'ai pu passer 2 trades, un que je me suis fait SL et le deuxième qui m'a fait gagner un peu plus de 3 R. Ce qui était un très bon trade, donc finalement une journée positive. Et ça, je l'ai gagné en Bitcoin. Enfin bref. Pour nous rejoindre, c'est simple, vous vous inscrivez, vous faites un dépôt de minimum $200, c'est votre capital de trading, il n'y a aucun frais. Une fois que tu as fait ce dépôt en crypto ou en carte bancaire, donc c'est ton capital de trading, tu peux déposer 500, 1000, bref, peu importe. Tu renseignes ton mail, ton identifiant PrimeXBT, il se trouve en haut à droite sur le petit bonhomme ici, chaque fois j'oublie comment ça s'appelle, le logo identifiant. Tu mets ton pseudo Discord également, t'as pas Discord, bah tu cliques ici sur rejoindre pour nous rejoindre, ensuite tu mets ton pseudo Discord, j'ai fait un dépôt, obtenir mon accès VIP et dans un délai de 24 heures grand maximum, je t'envoie le mentorship et tu reçois par mail également un mail qui te confirme que tu as bel et bien accès au salon ici VIP tout simplement pour avoir accès à l'accompagnement. Alors pour venir ici sur ETH. Alors, personnellement, j'ai pris un short sur ETH, ok, pour couvrir mon exposition Bitcoin. Si vous voulez qu'on parle un petit peu de gestion du risque, bon, ça c'est que technique, il y en a peut-être beaucoup qui vont pas trop suivre, mais je vais essayer d'être le plus clair. Et c'est pas forcément un truc qu'il faut absolument comprendre, ça dépend de votre profil, mais ça peut vous sauver des fois. Alors là, j'ai pas update le trade, mais il est toujours en cours, hein, donc là on doit être sur des gains. Je vais pas appeler ça des gains, mais bref. Grosso modo, pourquoi j'ai pris ce short sur Ethereum? Parce que je veux conserver mon exposition Bitcoin. Ok, j'aurais pu prendre un hedge sur Bitcoin, sauf que le prix n'offrait plus pour moi des zones intéressantes, de façon très intéressante de le faire vis-à-vis d'Ethereum. Pourquoi vis-à-vis d'Ethereum? Parce que Ethereum, comme on en parlait, attention, si c'est juste une prise de liquidité, on restera dans la FVG, il y aura un rejet. Et les zones où on peut purger, il y a juste premier lot, on y est venu, il y a ce lot, mais il y a surtout ce lot, on n'y est pas encore venu. C'est ce qui m'invite à penser qu'on va y aller. Et du coup, Ethereum est plus volatile. C'est-à-dire que depuis, alors mon entrée elle est au 2731, on a une baisse ici de 7% au prix actuel et de 9%. Si je prends Bitcoin, au moment où je serais rentré, Bitcoin était, je crois, à peu près par là. Et là, sur Bitcoin, on est sur une baisse de 3%. Donc, Ethereum baisse plus que Bitcoin quand il y a des retracements, ce qui est normal puisque c'est un actif qui est plus volatile. Donc, pourquoi justement j'ai shorté Ethereum? J'ai shorté Ethereum pour couvrir mon exposition Bitcoin. Et en fait, ce qu'il me faut, c'est un ratio de 2. C'est-à-dire que, enfin pas un risk reward de 2, ce qu'il me faut, c'est un ratio de volatilité supérieur à 2 pour 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, si Bitcoin perd 3%, il faut au minimum que Ethereum perde 6% pour que je sois hedgé et que je ne perde pas d'argent sur mon exposition Bitcoin pour que les gains de mon short sur Ethereum couvrent la perte latente. Enfin, c'est pas de la perte, c'est la valeur de mes Bitcoins qui diminue en fait, qui ont perdu 3%. Et donc ici, Ethereum a perdu 7-8%. Ce qui fait que là, cette décision me fait gagner un peu d'argent, mais c'est pas l'objectif. En gros, mon objectif, c'était de shorter Ethereum pour avoir un équilibre sur mon exposition Bitcoin. Les gains que je gagne, en fait, les dollars que je gagne sur cette position vendeuse sur Ethereum couvrent les dollars fictivement perdus sur Bitcoin, puisque, comme je le rappelle, c'était du gain latent, c'était pas du gain qui a été pris, j'ai gardé mon exposition, mais c'est ce qui fait qu'en gros je ne subis pas cette baisse actuellement tout en restant exposé au Bitcoin, parce que Ethereum a offert un setup beaucoup plus clean pour pouvoir entrer en position, pour pouvoir justement manager mon risque. Pourquoi? Parce que ici vous avez tout simplement la prise de liquidité, et on en parlait, attention si le marché se fait rejeter dans ce FVG et casse ensuite ce FVG haussier, là il y a des signaux de retournement. Pour ceux qui ont vu le mentorship, ça c'est un truc que j'utilise beaucoup, le fair value gap qui vient déclencher les stops, s'il se fait casser, il y a souvent un contre-pied. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que quand je vois le prix rejeté dans ce FVG, là, je décide de rentrer short, donc 2731, un petit peu plus bas. Ok, là, c'est la confirmation de rejet pour moi. Et donc, comme je dis, je ne cherche pas à gagner d'argent. Maintenant, je vais gagner de l'argent si la volatilité est 2 fois supérieure sur Ethereum. Par exemple, si Bitcoin perd. Mon objectif était de me dire, ok, il y a une possibilité que Bitcoin vienne récupérer tous les stops où c'est plus bas. Donc, si jamais ça arrive, ETH m'offre un très bon setup pour éviter cette baisse, qui est une baisse de 6% sur Bitcoin, à peu près 6-7%. Donc ce qu'il faut, c'est que Ethereum baisse de à peu près 14%. Okay, ce qui est le cas actuellement, parce que si on prend ici, je pense que, alors c'est pas encore le cas, mais je pense que si Bitcoin va purger sous les 100 000, je pense que Ethereum va venir purger, à mon humble avis, peut venir purger la même zone, c'est-à-dire la zone des 2300. Donc là, on serait bien sur une baisse de 15%. Donc c'est ce qui fait un peu plus, en réalité, on sera au-dessus d'un ratio 2, donc ce qui me ferait gagner un peu d'argent. Mais encore une fois, ce short, je ne l'ai pas pris
pour à la base gagner de l'argent, je l'ai pris pour être hedgé. C'est-à-dire, grosso modo, ce que je perds entre guillemets sur Bitcoin, parce que c'est pas de la perte, c'est une exposition spot, hein, je peux revendre dans un mois peut-être à 120 000 $, mais grosso modo, pour me couvrir de cette baisse qui était probable sur Bitcoin et qui, pour moi, était beaucoup plus claire, le signal a été beaucoup plus clair sur Ethereum. Donc c'est pour ça. Normalement, je serais censé me hedger sur Bitcoin, c'est juste que le setup a été tellement clean sur Ethereum que j'ai préféré le prendre sur Ethereum. Et aussi, c'est de me dire que si jamais, imaginons, dans le pire des cas, imaginons ça c'était un top, c'est-à-dire que cette zone, on ira la revisiter peut-être dans 6 mois, mais en attendant, il y a par exemple une nouvelle phase baissière qui démarre. Ce short, je vais le conserver parce qu'en gros, j'aurai short le top, et derrière, ça m'empêchera pas, par exemple, imaginons que Bitcoin fasse ça, mais que je vois des signes de rejet, de me hedger sur Bitcoin, de conserver mon short Ethereum et donc là, de définitivement être que dans une position de gain, puisque les dynamiques seront baissières et on débutera un retracement, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà, si vous pouvez vous demander, c'est pas pour gagner de l'argent, encore une fois, là c'était surtout pour avoir un delta neutre en exposition sur le marché. Donc c'est des stratégies qui sont, c'est pas compliqué, hein, c'est juste des stratégies qui sont plus dédiées à un trading professionnel. C'est clair que si tu es exposé sur des altcoins, tu t'en fous de faire ça. Mais vu que moi j'ai une exposition majoritairement sur BTC, c'est pour ça que je me suis permis de faire ça. Et du coup, concernant Ethereum, ici, on a bien sûr le signe de rejet qui est clair, donc ça on en parlait, il faut vraiment casser le FVG, sinon ça peut se finir comme ça et ça se termine comme ça. Donc d'où les raisons justement de prendre ce hedge, ce short ici, qui permet de hedger le capital. Et donc premier objectif, maintenant sur du très court terme, c'est ce lot. Donc Ethereum peut bottom ici, en soi, ce serait pas impossible. Donc là, on a pris le Mandelo de cette semaine en UTC New York. Maintenant, l'idée, c'est de se dire qu'on peut aller prendre les stops du mouvement qui a initié cette jambe haussière. Deux probabilités. Soit il y a juste une prise de stop et on réagit très fort. Et donc là, je fermerai ce short. Parce que je pense que Bitcoin aura inversé son biais aussi. Ou alors, à ce moment-là, on défonce ce niveau. Et là, ça change un peu la donne parce que ici, il y aurait potentiellement breaker block. En fait, je ne peux pas vraiment considérer ça comme un order block pour être honnête personnellement, mais il y aurait un market structure shift au moins. Et donc ce market structure shift pourrait être annonciateur d'une purge jusqu'à cette zone des 2250-2312. La même zone que Bitcoin, hein, c'est-à-dire en gros 100 600, 97 800, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qui ferait une baisse de Bitcoin d'environ entre 3 et 5%, sachant qu'il y a à peu près un ratio de 2 en ce moment sur Ethereum en termes de volatilité. Ethereum, lui, serait sur une baisse de 10% environ. Ouais, c'est ce qui confirmerait bien ce tag ici. Hein. Entre 7 et 10%, donc ça correspondrait à ce fair value gap weekly. Encore une fois, ce sont des zones de continuation. Okay, on ne sait pas si on va y aller ou pas. Il y a une remarque d'un commentaire que j'ai trouvé intéressant qui était tonton sur Bitgate et Bybit, on n'est pas venu prendre les stops ici. Et c'est vrai qu'on n'y est pas venu. Et c'est pas... Moi, je regarde toujours Binance pour le price action, mais c'est vrai que sur des exchanges comme Bybit et Bitgate, il n'y a pas eu ces prises de liquidité. Donc c'est pour ça que le marché pourrait décider en fait d'y aller. Vous voyez ici, là, sur cette mèche, sur Binance, on y était venu. Donc Binance prenne vos stops. Mais ici, Bybit et Bitgate ont été gentils, ils les ont pas pris. Mais ça peut indiquer qu'on va y revenir éventuellement. Donc ça, c'est une remarque intéressante que même moi, personnellement, j'ai pas vue. Donc des fois, vos commentaires, vous voyez, ça me permet de voir des choses que je vois pas. Donc n'hésitez pas aussi, hein, des fois, à me faire des remarques comme celle-ci parce qu'elles sont très pertinentes. Et c'est des choses vraiment qui sont intéressantes. Donc là, ça pourrait indiquer que ça serait vraiment une belle zone de continuation, par exemple, si on veut aller chercher par la suite les gaps sur le CME, etc., et qu'on finisse le mois de juin au plus haut. Pour l'instant, c'est ce qu'indique le marché option. Il y a toujours ces paris sur les 130, 135 000 sur Bitcoin qui sont en train de spéculer sur un Bitcoin à 130, 135 000 pour fin juin et qu'en gros, on serait dans un stress move qu'on a déjà eu à la même époque en 2019, ici, sur Bitcoin par exemple, mais voilà, ici. Fin mai, il y avait eu un dump début juin assez agressif et ensuite le reste du mois de juin était extrêmement parabolique. On a clôturé au plus haut fin juin. Là, en fait, il y a des mecs sur les options qui sont en train d'acheter des calls à 130, 135 000, des calls institutionnels, pour prendre des paris sur une fin juin super haussière. Donc, en gros, ça pourrait être éventuellement une histoire qui se répète avec une hausse assez forte pour fin juin. Mais bon, ça, encore une fois, on verra bien. C'est pour ça que ça pourrait passer par cette zone. Et du coup, Ethereum, c'est un peu la même chose. J'ai pas forcément plus de choses à dire. Hier, en horaire, je vous disais justement qu'il fallait observer le dernier breaker bearish, et tant qu'il n'y avait pas de breaker bullish, il y aurait un rejet. Donc ici, ce qui s'est passé, le dernier order block, il n'y a pas de breaker haussier, on rejette bien le breaker bearish, continuation baissière jusqu'à cette prise de liquidité.
Et là, pour l'instant, il y a un rebond, ce qui est une bonne chose. Maintenant, on verra bien si ça inverse le prix ou pas. Là, ce que pourrait faire le prix, par exemple, c'est juste venir repricer, se faire value gap du dernier order block et faire quelque chose comme ça si on veut continuer de baisser, si jamais Bitcoin continue de baisser, pour se diriger vers les prochains objectifs qui seront cette prise de liquidité. Et puis, bien évidemment, le niveau ultime de 1312 $, le fair value gap weekly. Ok. Donc, je vais vous noter ce fair value gap et puis on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. Je referai une mise à jour demain pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, je m'arrête ici pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre un petit commentaire. Merci à ceux qui jouent le jeu. Je vous rappelle tous les liens en barre d'infos, etc., l'accompagnement, etc., les algorithmes, même l'école de trading, tout est en barre d'infos. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve tout à l'heure pour l'analyse de Virtual. À tout à l'heure. Ciao, ciao.